Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On vient d'apprendre que l'Arménie, un pays membre de l'Union européenne, vient de retirer euh, sa signature euh, du mandat d'arrêt émis contre le président russe Vladimir Poutine. Suite à son voyage en Mongolie, qui s'est très bien passé d'ailleurs, euh, Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe en Mongolie, le monde entier, surtout euh, les Occidentaux, les États-Unis et autres, l'Ukraine, se sont indignés contre le fait que la Mongolie n'a pas respecté ses engagements internationaux vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Euh, il faut noter que la Mongolie est un pays signataire du statut de Rome, un pays signataire de la Cour pénale internationale. Et donc, Ether devrait arrêter le président russe Vladimir Poutine, mais rien de tout cela ne s'est passé. Et il faut comprendre que, bon, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts en fait. La Mongolie étant un pays enclavé entre la Russie et la Chine, ne pouvait pas quand même risquer l'avenir de son pays, l'économie de son pays et arrêter Vladimir Poutine juste pour pour faire plaisir à l'Ukraine et voilà et aux Occidentaux. Euh, voilà, parce que la Mongolie partage énormément de choses avec la Russie et la Chine. Et la Chine étant un allié stratégique de la Russie, euh, voilà, la Mongolie ne pouvait pas se comporter ainsi. Donc, tous ceux qui s'indignaient contre cela savaient très bien que la Mongolie ne peut jamais, en fait, poser un acte du genre contre la Russie. L'Ukraine, tout récemment, on a appris que, bon, un des ministres, voilà, ukrainien, a, a déclaré publiquement que voilà, l'Ukraine allait lutter euh, mobiliser ses alliés afin que la Mongolie puisse être punie. Okay. Il faut quand même être euh, un peu insensé pour penser même en rêve que la Mongolie peut poser un acte du genre contre la Russie. Bon, là n'est pas le sujet. Il y a l'Arménie qui vient de retirer sa signature du mandat d'arrêt émis contre Poutine. L'Arménie, bon, c'est un pays de l'Union européenne, hein, voilà. Et il faut comprendre que, bon, au sein de l'Union européenne, quand le mandat d'arrêt a été émis par le procureur de la CPI, voilà, et chaque pays de l'Union européenne devait émettre sa signature pour approuver ce mandat d'arrêt. Donc, ils devraient tous exécuter ce mandat d'arrêt émis contre le président russe Vladimir Poutine pour que peut-être si jamais le président russe mettait les pieds dans l'un des pays de l'Union européenne, qu'il puisse être arrêté. Mais l'Arménie a désisté. L'Arménie a dit non, qu'elle retire sa signature. Okay. Cela doit quand même susciter assez d'interrogations. Pourquoi l'Arménie a fait ça? Nous allons comprendre cela les jours à venir et voilà, on voit les petits pays, les pays baltes, tels que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui aussi qui partagent des frontières avec la Russie, qui ont aussi approuvé ce mandat d'arrêt en fait. Okay. Mais ils sont tous conscients que en fait, arrêter Vladimir Poutine serait peut-être synonyme de déclarer une troisième guerre mondiale, parce que ça ne va pas bien se passer entre les Occidentaux et la Russie. Donc, on attend de voir comment ça va se passer les jours à venir. La Turquie vient de faire sa demande d'adhésion au BRICS, ce bloc du Sud global dirigé notamment par le président russe Vladimir Poutine. Notons également que la Turquie a fait sa demande depuis plus d'une dizaine d'années à l'adhésion de l'Union européenne. Mais sa demande n'a toujours pas encore été acceptée. Mais avec la nouvelle tendance géopolitique, il se peut que sa demande d'adhésion au BRICS soit rapidement acceptée. Notons également que la Turquie est toujours pays membre de l'OTAN. Qu'est-ce qui se passera si les BRICS
acceptèrent en premier la Turquie au sein de leur alliance. Car la Turquie, bien qu'elle soit pays membre de l'OTAN, n'a jamais épousé l'esprit de cette alliance militaire et demeure le pays le plus rapproché de la Russie. Est-ce que, avec cette demande d'adhésion aux BRICS, l'OTAN ne va pas craindre que ses secrets soient livrés à la Russie, ou bien c'est une manière pour la Turquie de mettre la pression à l'Union européenne concernant sa demande d'adhésion qui n'a toujours pas encore été acceptée? Tout cela sera à clarifier les jours, les semaines et les mois ou peut-être les années à venir. Qu'il ne nous échappe pas que sur le plan géopolitique, la Turquie n'a jamais épousé l'esprit des pays de l'OTAN. Au Canada, le Premier ministre Trudeau a déclaré la suppression des visas de permis de travail aux visiteurs temporaires. Il dit ceci, je cite, « L'économie d'aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était il y a 2 ans. L'inflation commence à baisser. L'emploi est plus élevé et nous n'avons plus besoin d'autant de travailleurs étrangers temporaires. Les entreprises canadiennes doivent investir dans la formation et la technologie et ne pas accroître leur dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère à bas coût. » Fin de citation.